Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je vous remercie d'être abonné à cette chaîne et d'être encore présent malgré mes absences à cause du Covid qui est encore un petit peu là, mais je fais en sorte d'avancer un petit peu plus chaque jour. Donc j'ai perdu quelques abonnés parce que j'ai été absente une dizaine de jours, ce que je peux comprendre. Après, tant pis, c'est pas très grave. En tout cas, je remercie ceux qui sont toujours là et qui me suivent. Donc on continue les guidances lunaires, donc pour la pleine lune qui va avoir lieu le 16 avril 2022. Donc le tirage que je vous fais aujourd'hui, comme d'habitude, pour les guidances lunaires, se fait par rapport aux éléments, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre et le feu. Je ne fais pas signe par signe au niveau astrologique puisque la lune fonctionne avec les éléments. Donc je regroupe les signes dans les éléments. Vous avez déjà eu les vidéos des signes d'eau qui sont les poissons, les cancers, les scorpions. J'ai aussi déjà fait la guidance lunaire là, de cette pleine lune pour les signes d'air, la balance, le verseau, le gémeaux. Et aujourd'hui, nous allons donc faire la guidance lunaire de pleine lune du 16 avril pour les signes de terre qui sont les taureaux, les capricornes et les vierges. Allez, taureau, capricorne et vierge. Je vous mets là, comme ça je vous ai sous les yeux et je me concentre bien sur vous. Donc, je fais donc pour les signes taureau, capricorne, vierge. Si jamais ça ne vous parle pas, puisqu'on est quand même dans une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce qui est à peu près normal. Et prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si jamais ça ne vous parle pas, allez voir aussi les vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires. Des fois, vous pouvez avoir des informations complémentaires sur ces vidéos-là. Donc, tirage de la pleine lune qui commence donc le 16 avril 2022 et qui a une influence pendant à peu près un mois. Nous aurons la nouvelle lune qui arrivera d'ici une quinzaine de jours. Je ferai un autre tirage parce que les tirages de nouvelle lune et les tirages de pleine lune ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes énergies. Donc ce que je vous fais là aujourd'hui, c'est un tirage de pleine lune et donc ça a un effet, une influence sur un mois jusqu'à la prochaine pleine lune. D'accord ? Donc pour mes amis taureau, capricorne et vierge. Tirage de pleine lune du 16 avril 2022. Ah, une carte à sauter, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va y avoir du changement, il va y avoir de l'évolution. Vous allez être sur un mois où les choses vont bouger. Ça, c'est chouette. Ah, alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, mes amis taureau, capricorne et vierge, que donc vous allez être sur une période de changement, puisqu'on avait le papillon, qui va vous permettre de vous éloigner d'une situation et de remettre de l'ordre dans votre vie ou de vous éloigner d'une situation en y mettant fin. D'accord? Si c'est par rapport à des problèmes juridiques, on vous dit bien qu'il va y avoir du changement. Si vous êtes en période au prud'homme ou en période de divorce ou en licenciement ou des choses comme ça, vous allez pouvoir vous éloigner de tout ça et mettre fin un peu à cette situation. Il va y avoir du changement. Les choses vont bouger pour vous. Les amis taureaux, capricorne et vierge. Alors, on va commencer par se faire une petite coupe pour ces énergies de la pleine lune. Oh, alors, j'ai les cartes qui sont... Alors, j'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci. Alors, ces deux cartes-là ont sauté pendant la coupe. Ça peut parler de votre chair et tendre, mesdames, dans votre foyer, donc un homme vraiment très proche de vous. Donc ça peut être votre mari, votre conjoint, votre concubin. Ça peut être aussi votre ex, si ça fait un peu moins d'un an. Ça peut être le père de vos enfants si vous êtes divorcé. On peut aussi vous parler de votre meilleur ami, quelqu'un qui est vraiment très très proche de vous. D'accord ? On peut aussi vous parler de votre patron. Donc, mais bon, là, dans votre foyer, votre patron, normalement, non. À moins que vous soyez marié avec votre patron, mais voilà. D'accord? Donc, c'est des cartes supplémentaires. Ça veut quand même dire que ça parle de cet homme dans votre foyer. Et on vous dit quand même qu'il y a des nouveaux projets. Alors, la cigogne, ça peut être des projets, peu importe, nouveau travail, nouvelle maison, voilà. Ça peut aussi être forcément un projet grossesse. Et soit donc pour une femme, un nouveau projet pour une femme de votre entourage, soit un nouveau projet dans lequel on vous dit qu'il va falloir avoir confiance en vous. Il va falloir renaître en fait, c'est ça qu'on vous dit. Un nouveau projet qui vous préoccupe quand même parce qu'il y a des difficultés. Vous traversez une période difficile, alors soit à cause d'une femme qui a été malhonnête avec vous,
Donc si c'est par rapport à votre mari ici, hein, quelqu'un de votre foyer, tout à l'heure on avait la carte de la justice, tout ça, peut-être êtes-vous en période de divorce, hein, peut-être parce qu'il y a une personne malhonnête dans votre entourage, et du coup bah, vous partez sur un nouveau projet et ça vous préoccupe quand même. Par contre on vous dit bien qu'il faut que vous soyez bien entouré pour ça. Hein. Donc bien entouré, ça veut dire avoir un bon avocat. Je m'excuse hein, pour la toux, mais j'ai mon fin de Covid qui est un peu compliqué encore à passer. Hein, donc excusez-moi si je tousse, j'essaye de faire au minimum. Mais voilà, quand ça doit tousser, ça tousse. On vous dit bien qu'il y a quand même des doutes et des inquiétudes hein, par rapport à cette séparation ou par rapport à une situation qui va prendre fin. Il y a un projet, il y a quelque chose là. Alors ça peut être aussi un déménagement. Hein, la cigogne peut vous parler de déménagement ou de création de foyer avec quelqu'un, hein, sans forcément parler de naissance, mais peut-être se mettre ensemble, s'installer ensemble. Mais on vous dit bien que c'est difficile parce que vous avez peut-être l'impression que la personne avec qui vous voulez vous installer, elle est peut-être pas très honnête ou il y a des personnes malhonnêtes autour d'elle. En tout cas, il va y avoir des conflits. Du coup, vous allez avoir des choix à faire pour votre bien-être. Hein. Il va falloir faire des choix, faire des concessions et lâcher prise sur certaines choses. Restez fort hein, quand même, ouais, restez fort, il y a des médisances, hein. Il y a des choses là sur ce mois, mes amis taureaux, capricorne et vierge, des choses qui vont se mettre en place, on a envie de faire de nouveaux projets, on a envie de mettre des choses en place, mais on est préoccupé quand même, hein. On est préoccupé parce que bah, soit il y a une femme là qui entre en jeu et qui amène des difficultés, hein, qui amène des conflits, soit parce que cette femme c'est vous en fait, et il faut que vous repreniez confiance en vous, mais vous êtes un peu déprimé parce qu'il y a des choses qui se terminent et du coup vous devez lâcher prise sur certaines choses, vous devez reprendre votre vie en main, vous devez recommencer des nouvelles choses et ça vous inquiète un petit peu. Alors, allez, on va faire le tirage. On va voir ce que ça nous donne. Donc, tirage. Hop là, oh là là, bah, j'ai encore... Alors ça peut vous dire hein, que soit va y avoir une perte, hein, puisqu'il y a des changements qui vont intervenir, donc la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut aussi vous dire de faire attention à des personnes qui sont malhonnêtes autour de vous. Et ça peut aussi vous parler d'une petite période un peu déprime passagère. Hein, forcément, si vous êtes en séparation, en licenciement ou des choses comme ça, bah forcément que c'est pas gai. Ça apporte aussi son petit lot de déprime. Allez, on va regarder tout de suite le tirage lunaire de la pleine lune du 16 avril, donc pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Donc l'énergie de ce mois lunaire, les choses qu'il va falloir relâcher, les choses qu'il va falloir travailler, et la guidance de vos guides. Alors, l'énergie, ça va être la construction, d'accord? Donc, la construction de soi, mais en faisant attention d'être sur de la bonne base, parce que là, vous voyez, on n'a pas les bases, les tours, elles sont à l'envers, d'accord? Donc, faites attention aux constructions, si vous voulez mettre des choses en place. Tout à l'heure, on avait la cigogne. Attention d'avoir vraiment les bonnes bases. Ne vous lancez pas dans quelque chose qui n'est pas très clair ou qui vous paraît pas très honnête, hein. On avait la carte de la chauve-souris, donc faites attention. On peut aussi vous parler de l'énergie. Les tours, ça va être tout ce qui est administratif. Peut-être avez-vous des démarches à faire avec une administration ou des choses comme ça, des choses à mettre en place. Peut-être une relation en froid aussi. Hein. Les tours, des fois, ça parle de ça. On va regarder, on va développer un petit peu parce que là, on peut partir sur plusieurs choses. Donc, c'est une situation qui n'avance pas. Vous êtes dans une situation stagnante. Ouais, donc soit avec votre entreprise, hein, les tours, ça peut être ça aussi, votre entreprise ou une administration ou peut-être un bien immobilier, un déménagement aussi, puisqu'on avait tout à l'heure la carte de la cigogne hein, qui fait appel au déménagement. Enfin, une situation voilà, qui n'avance pas, vous êtes un peu bloqué, hein, les choses n'avancent pas et mènent à rien et vous ne savez pas franchement pourquoi, certainement parce que les bases ne sont pas bonnes. Et on vous dit bien que voilà, les énergies, il va falloir rester positif là-dessus et aller chercher voilà, des bonnes choses. Ce qu'il va falloir relâcher, c'est le changement. On a encore cette carte, hein, elle était déjà sortie tout à l'heure. Il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer.
Et il y a des choses qui vont se transformer, il y a des masques qui vont tomber. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être dites. Vous allez certainement apprendre des choses, ou alors vous allez avoir, vous, des choses à dire. Donc si vous avez des choses à dire, surtout dites-le, c'est le moment. Hein. Il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent. Donc dites ce que vous avez à dire. Pardon. C'est comme ça que vous retrouverez le bonheur, hein, c'est comme ça que vous irez vers une nouvelle relation, un nouveau travail, enfin voilà, vous allez fêter quelque chose. Donc, si vous voulez aller vers du bien-être, vers du bonheur, vers des bonnes choses, une nouvelle rencontre, un nouveau travail ou quelque chose, il faut que vous changiez les choses sur ce mois, mes amis taureaux, capricorne et vierge. Il faut que vous fassiez bouger les choses parce que vous êtes actuellement dans une énergie stagnante, vous n'arrivez pas à positiver les choses et c'est le moment de changer. Il faut changer les choses, soit dans votre travail, dans votre vie personnelle ou autre. Il faut bouger, il faut changer, il faut dire ce que vous avez à dire et c'est comme ça que vous irez vers le mieux. Ce vers quoi il va falloir aller et donc vers quoi il va falloir travailler, les discussions, les communications. Ici, on vous le dit, hein, il y a des choses à dire, donc il faut le dire. Bah, ça, c'est à travailler. Hein, il faut prendre sur vous et puis il faut y aller, quoi. Hein. Parce que vous avez des doutes et des inquiétudes. Peut-être êtes-vous aussi dans un sentiment de mal-être en ce moment, dans votre vie privée ou votre travail, ou même dans un sentiment de solitude. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, parce que tout à l'heure, on avait l'homme qui était ressorti du foyer, et on vous dit qu'il faut discuter avec par rapport à ce sentiment de solitude. Vous êtes marié ou vous êtes en couple et vous avez l'impression de vivre toute seule. C'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, dites ce que vous avez à dire. Il est temps que les choses changent si vous voulez être heureuse et aller vers quelque chose de mieux, puisque là, actuellement, la construction de votre couple ou de votre travail, ça stagne. D'accord ? Donc, il faut aller, il faut vous lancer des défis. Hein, il faut y aller. En fait, il faut prendre votre envol et il faut aller discuter et communiquer par rapport aux choses qui vous inquiètent, qui vous peut-être concernant une trahison, hein, si c'est dans votre couple, si vous avez un sentiment de mal-être par rapport à une trahison, une infidélité ou quelque chose, eh ben, il est temps de mettre les pieds dans le plat. Hein. Ce mois-là, taureau, capricorne, vierge, faut y aller, faut y aller. Ici, on vous dit avec la carte de la harpe, masque en haut, qu'il faut faire tomber les masques, il va être temps de dire les choses, il faut que ça bouge. Si c'est dans votre travail, pareil, il va être temps d'ouvrir votre petite bouche et d'aller dire ce qui ne va pas. On vous dit bien ici que il faut travailler sur la discussion, la communication par rapport à ce qui vous va pas, ce qui vous inquiète, hein, ce qui vous met des doutes, et par rapport à des trahisons, par rapport à de l'infidélité, par rapport à des gens dans votre travail qui sont, vous observent de loin, quoi. Ils sont là, ils regardent, ils font les gentils devant, puis derrière, s'ils peuvent aller vous entuber, ils vont pas se gêner, quoi. Et d'ailleurs, on vous dit bien qu'au niveau moral, c'est pas top, hein. Vous avez le moral dans les chaussettes. Donc ça, il faut le travailler, hein. Il faut reprendre un regain d'énergie, il faut reprendre votre chemin, votre vie en main. Et du coup, on a encore les échanges. Hein. Les papiers, c'est ça, c'est les échanges avec les gens, avec les personnes. Donc on a les discussions, les communications, les échanges. Et peut-être faut-il mettre en place des démarches administratives. Hein. Si vous êtes marié, bah, si les choses doivent changer, si ça ne va plus dans la relation dans laquelle vous êtes, elle ne vous amène plus rien, vous n'arrivez plus à construire quoi que ce soit, et bah, il est peut-être temps de mettre en place les démarches du divorce. Hein. S'il y a de l'infidélité ou s'il y a des choses qui ne vont pas, voilà, autant se lancer. Si c'est dans votre travail, bah vous êtes dans une entreprise qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous donne plus rien, il est temps d'aller le dire. Hein, il est temps d'aller chercher bonheur, comme dirait l'autre. Et du coup, bah, allez discuter avec votre patron, voilà, mettez en place les démarches administratives pour pouvoir retrouver votre indépendance au niveau du travail. Hein. Et tout ça dans votre intérêt, bien évidemment. Ici, l'argent, ça va être dans votre intérêt. Il faut mettre fin à cette situation. Soit il faut mettre fin à la... Vous voyez, là c'est fin, on a les morceaux en haut. Hein. C'est que voilà, c'est fini, c'est fini. Il faut mettre fin à cette situation. Il faut que les choses s'arrêtent. Voilà, donc peu importe dans quel domaine, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, là ce mois-ci, mes amis taureau, capricorne, vierge, vous savez que vous êtes dans une situation qui n'avance pas, que ça ne mène à rien et que ça ne mènera de toute façon à rien, que ce soit professionnel ou sentimental. Et il est temps que les choses changent. Il faut que les choses bougent, il faut que vous repreniez confiance en vous, que vous alliez dire ce qui ne va pas, ce qui trouble votre bonheur, hein, tout simplement, pour pouvoir être de nouveau heureux.
Et pour ça, il faut se lancer, d'accord? Il faut aller discuter, communiquer par rapport aux problèmes que vous rencontrez, qui vous met le moral en berne, des trahisons, des infidélités, des choses cachées, des choses qu'on ne vous a pas dit, voilà. Et il faut mettre des choses en place, il faut réorganiser les choses dans votre intérêt. S'il faut mettre fin, mettez fin. Le petit message de vos guides pour cette guidance sur le mois: vous êtes protégé, vous avez la protection avec vous. Les choses que vous avez réellement profondément envie au fond de vous, il faut que vous y alliez. Il faut suivre votre instinct, suivre votre intuition. Par rapport au blocage, il faut mettre fin. Vous voyez, c'est tout simplement, les cartes, elles se lisent toutes seules. Par rapport à une situation du passé ou avec quelqu'un que vous n'avez pas la même vision des choses, il est temps que les choses s'arrêtent. Hein, avec les 5 cartes, vous avez des choses que vous souhaitez profondément, au plus profond de vous. Vous avez une protection sur vous. Vous devez suivre votre bonne étoile, suivre votre intuition par rapport à un blocage, par rapport à une relation en froid, quelque chose qui ne mène à rien, qui ne va plus nulle part, que ce soit dans le travail ou dans la vie sentimentale. Il est temps de remettre les choses en ordre, il est temps de se séparer, il est temps si c'est le travail, de mettre fin au contrat de travail, mettre fin à la relation. Par rapport à une situation du passé ou par rapport à quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses et qui du coup vous empêche d'avancer dans votre vie ou dans votre travail. Et il faut mettre fin, il faut couper court à cette situation. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à vous en sortir. Donc un petit dos de deck pour mes amis Taureau, Capricorne et Vierge. Donc on vous dit qu'il y a peut-être une femme d'un certain âge, hein, une femme déjà bien en place, contre qui il va falloir un petit peu batailler, d'accord? Donc peut-être une mère, une belle-mère, une responsable, une patronne, enfin voilà, quelqu'un qui est déjà bien en place. Ou alors on peut aussi vous dire que vous avez de l'expérience, vous avez votre vécu, vous avez vos connaissances, vous avez votre vie routinière de tous les jours, vous allez devoir faire preuve de sagesse et aller batailler, aller défendre votre point de vue par rapport à des difficultés, par rapport à une situation, voilà, vous vivez des hauts, vous vivez des bas, c'est bon quoi, il y en a marre, une vie en dents de scie, c'est un jour ça va pas, là c'est bon, d'accord, vous faites preuve de sagesse, vous allez batailler là-dessus par rapport aux difficultés, c'est comme ça que les choses vont pouvoir s'arranger, d'accord, c'est comme ça que les choses vont pouvoir s'arranger. Je vous les remets ici, hop. Et du coup, vous allez pouvoir rebondir. Hein, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles choses, faire de nouvelles connaissances, avoir un nouveau travail, reprendre le cours de votre vie, repartir sur une nouvelle vie, rebondir. En vous éloignant de cette situation là qui n'avance pas et qui vous empêche d'avancer, il est temps de vous en éloigner. Et c'est comme ça que vous réussirez. Hein, la pyramide, c'est la réussite, c'est l'atteinte des objectifs, c'est la stabilité. On retrouve la stabilité. D'accord ? Faudrait que ça se passe assez rapidement, donc de toute façon l'énergie lunaire là elle est sur un mois, donc vous avez un mois mes amis Taureau, Capricorne et Vierge pour mettre les choses en place, pour retrouver votre stabilité par rapport à tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, par rapport à votre bien-être, d'accord, tout ce qui est vos sentiments, votre bien-être personnel, les choses qui vous tiennent à cœur. Et arrêtez d'être naïve, arrêtez d'être trop fleur bleue. Faites preuve de vivacité, faites preuve de regain d'énergie. S'il faut recommencer les choses de zéro, eh ben vous recommencez, vous vous affirmez, messieurs, mesdames, hein, parce que c'est général, vous vous affirmez, vous restez prudente surtout, parce qu'avant tout, il faut vous préserver par rapport à cette situation que vous traversez. Pardon, il vous faut bien peser le pour et le contre de la situation, que ce soit sentimentale ou professionnelle. C'est à vous de prendre la bonne décision concernant des engagements. D'accord? Donc s'il faut vous séparer, vous vous séparez. S'il faut quitter votre travail, vous quittez votre travail. C'est à vous de prendre les choses en main. Analysez correctement la situation. D'accord? Retrouvez confiance en vous. Et épanouissez-vous. Tout simplement. Voilà. Alors, la petite carte directrice sur ce mois de pleine lune du 16 avril, donc pendant un mois, le petit message de vos guides pour les taureaux, capricornes et vierges. Ouh, bah dis donc, ça a sauté par terre.
Alors ça veut dire quand ça saute par terre, ça donne encore plus d'influence à la carte. Donc c'est vraiment une carte très 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 importante et un message qu'il faut absolument vous y raccrocher. Et voilà ce qu'on vous dit. Se lancer, tout simplement. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ça correspond à tout ce tirage. On vous dit que vous êtes actuellement dans une situation qui n'avance pas, peu importe le domaine. Il est temps que les choses bougent, que les choses changent. Allez à la discussion, mettez les choses à plat, mettez fin à la situation qui vous préoccupe et allez vers du renouveau. Affirmez-vous et dites vraiment les choses que vous avez envie. Un nouveau départ s'offre à vous. D'accord ? Voilà mes amis taureaux, capricorne et vierge, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce en dessous si c'est le cas, vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les autres vidéos et je vous remercie encore d'être là et de me suivre. À très très bientôt, au revoir.